Alors, je vais commencer, moi, Denis. Alors, moi, je suis natif du Cap-de-la-Madeleine, près de Trois-Rivières. Je suis né en 1951, deuxième d'une famille de 6 enfants. Mes parents étaient catholiques pratiquants. J'ai été élevé selon les principes de cette religion. Mon père était électricien d'usine et ma mère restait à la maison. À l'école primaire, j'étais plutôt du type tranquille et réservé. Et en poursuivant mes études secondaires, j'ai décidé qu'un jour, je deviendrais ingénieur forestier, parce que j'aimais beaucoup la forêt. Vers la fin des années 60, mes parents avaient perdu un peu l'intérêt pour la religion, puis moi-même aussi, j'allais plus à la messe, sauf peut-être à Noël pour le jour de l'an. Rendu au secondaire 5, À Pâques. oui, oui, Pâques, Plutôt. effectivement, plutôt. Alors, rendu au secondaire 5, lors d'un cours de biologie, avec l'étude d'un livre qui s'intitulait Des molécules à l'homme, j'avais compris que toute la Terre, la nature, y compris les animaux, les humains, étaient le fruit de l'évolution. J'en suis venu à la conclusion que Dieu n'existait pas et qu'il était simplement le fruit de l'imagination des hommes. J'aimais beaucoup les sciences et j'étais fasciné par l'évolution des espèces. Au cégep même, durant un cours de philosophie, j'en ai même profité pour prendre le livre de Darwin qui s'appelle L'origine des espèces, puis faire une étude avec ça, un travail. Alors, j'étais encore plus assuré que j'avais raison de croire à une évolution de l'homme descendant du singe et sans Dieu. C'était donc une doctrine facile à accepter, car il n'y a plus de compte à rendre à personne. Tu fais ce que tu veux de ta vie, et c'est dans cette pensée que je poursuivais ma vie. Entre 1971 et 1975, je suis allé étudier à l'Université Laval, donc en génie forestier. Moi, Claudine, je suis née aux îles de la Madeleine et je suis la deuxième d'une famille de 5 enfants. Alors, je suis une Leblanc. Mes parents étaient catholiques, pratiquants, et j'ai été éduquée selon les principes de cette religion. Mon père faisait la pêche et ma mère restait à la maison. J'étais une enfant très réservée, gênée, craintive et têtue. Durant mon adolescence, je me sentais différente des autres filles et j'étais heureuse de l'être. Je parlais souvent à Dieu. C'était mon meilleur confident. Tous les dimanches, j'allais à l'église et j'ai chanté dans la chorale pendant quelques années. Je caressais un rêve depuis mon jeune âge, celui de devenir maîtresse d'école. Mon ambition était de sortir des îles pour aller étudier à l'extérieur. Mais comment faire pour y arriver? Nous sommes pauvres, je suis trop gênée et j'habite dans une région isolée. Quand je regardais la mer, je me disais, un jour, j'irai sur la grande terre. Au printemps 72, pendant mon secondaire 5, une lueur d'espoir apparaît à l'horizon. Après avoir fait une demande d'admission au cégep, je suis admise à Sainte-Foy avec une bourse d'études. Wow! Au mois d'août, je pars donc pour Québec et je débute mes cours. Le 16 novembre 1972, donc 52 ans aujourd'hui même, à une soirée de danse à l'université Laval, je rencontre Denis. Ça fait 52 ans aujourd'hui Voilà. qu'on se connaît, Mm. qu'on s'est rencontrés. Après quelques mois de fréquentation, je m'aperçois que mes principes religieux deviennent moins importants pour moi. Mais je désirais toujours me marier et avoir des enfants. Donc, Claudine et moi, donc, nous projetions d'avoir 4 enfants. C'est ainsi que nous décidions de se marier aux îles de la Madeleine à la fin de nos études, soit le 29 mai 1975. Et je devais aussi partir travailler en région. J'avais déniché un emploi en accord avec Claudine pour une région éloignée et on devait débuter le travail en juin 1975. C'était dans un petit village isolé de la moyenne Côte-Nord, près de Mingan. J'ai trouvé ça assez difficile d'être plongé dans un milieu fermé, c'est-à-dire là où les gens du village ils se connaissaient tous
et puis dont la manière de vivre était peut-être différente de ce que je connaissais. C'était la grande aventure, mais non sans difficulté. Ça a eu des conséquences négatives un peu sur notre vie de couple. Moi, j'ai de la difficulté à communiquer, j'exprime peu mes sentiments et je constate que j'ai de grandes lacunes à ce niveau. À travers ces épreuves, nous apprenons dans peu de temps à nous connaître davantage et à constater nos réelles différences. Mm. Alors, après 2 mois de vie conjugale, je me sentais seule, désespérée et sans ressources, et loin de ma famille. Denis est très occupé et préoccupé même par un travail exigeant et prenant. En septembre 1976, je commence à enseigner dans une école primaire de village voisin. Enfin, je suis occupée, je me sens utile et mon rêve de devenir maîtresse d'école se réalise. J'aime beaucoup le contact avec mes élèves et cela m'aide à m'intégrer dans le milieu. Je deviens enceinte et l'accouchement est prévu pour juin 1977. Cependant, dès le printemps suivant, nous songeons à quitter la région pour trouver un endroit plus approprié pour vivre et élever nos enfants. C'est alors que j'obtiens un poste pour dompteur à Lebel-sur-Quévillon, en Abitibi. Donc, on quitte la Côte-Nord. En avril, on déménage en Abitibi et je prends un nouveau travail en mai 1977. Nous remarquons beaucoup de différences tant au niveau du milieu du travail qu'au niveau de la mentalité dans cette ville, une ville champignon, une ville qui est née d'une usine, où nous trouvons la vie quand même plus agréable. Et notre fille Annie vient au monde le 22 juin. Enfin, la vie continue, nous acquérons beaucoup de biens matériels, la famille a commencé, une belle carrière se dessine, j'ai tout ce qu'un homme peut désirer sans exagérer. Cependant, je ne suis jamais satisfait. Aussi, je trouve le monde très injuste, mais je ne sais pas ce que je cherche réellement. Nous achetons une Bible d'un prêtre pour essayer de découvrir quelque chose d'intéressant, mais en vain, je ne persévère pas et j'abandonne la lecture. En 1978, un témoin de Jéhovah est passé pour nous offrir des études bibliques gratuites. Nous acceptons et débutons nos rencontres. Plusieurs personnes nous visitent tour à tour et nous posons beaucoup de questions. Il présente à Denis des experts même pour détruire en lui la théorie de l'évolution, mais sans succès. Puis, je suis de nouveau enceinte, et oui, et en juin 80, j'accouche de notre deuxième enfant, David, et nous sommes comblés. Donc, en août 1980, j'accepte aussi un transfert à Dolbeau, Lac-Saint-Jean, donc de la même compagnie. Et les rencontres à la maison reprennent avec les témoins de Jéhovah de Dolbeau. Je me bute sur plusieurs de leurs points doctrinaux, tels par exemple la question du sang, qu'on ne peut pas donner notre sang pour trouver une vie. Jésus n'est pas Dieu pour eux autres. Les fossiles sont mal datés, donc c'est des choses que je n'ai pas vraiment les réponses, mais c'est des questions que je me pose. Pourquoi ces choses-là? Leurs études se font de moins en moins dans la Bible et de plus en plus dans leurs revues, qu'on appelle Tour de garde ou Réveillez-vous, puis leurs petits livres à eux. Bref, ça ne répond pas à nos questionnements. Alors, moi, j'étais orgueilleux, très matérialiste, avare. J'avais un cœur dur envers les démunis et c'est ma carrière qui comptait avant tout. J'étais insatisfait du genre de vie que je menais, malgré tout ce que j'avais. Mon cœur et mes priorités étaient mal orientés. Mais quand je lisais dans la Bible, je sentais des changements en moi, surtout au niveau du matérialisme. J'avais l'impression que les choses matérielles perdaient de la valeur à mes yeux. Pour moi, le monde était injuste, je cherchais la justice et je ne croyais pas vraiment en Dieu. En 1982, alors que je cherchais de plus en plus la vérité, j'étais tourmentée par cette question. Qui a la vérité? Ce qui m'amena, en février 83, à crier à Dieu. Dieu,
si tu existes, et je crois que tu existes, révèle-toi à moi. Je suis persuadée que ni le catholicisme, ni les témoins de Jéhovah ou autres détenaient la vérité. Et un mois après, je criai de nouveau à Dieu. Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. Sinon, je ne veux plus rien savoir de toi. J'étais alors à la fin de ma 3e grossesse et je me suis concentrée sur la préparation de mon accouchement et le 30 mars, Julie est née. Donc, au début d'avril 1983, je trouve dans ma boîte aux lettres un dépliant qui nous invite à une conférence sur l'économie mondiale par rapport à l'Apocalypse. Alors, ça m'intéresse au plus haut point parce que ça parle de la Bible. Donc, j'en parle à Claudine et on décide d'aller le vendredi soir, le 8 avril, en se disant, allons voir ce qu'ils disent. La rencontre avait lieu dans un hôtel à Dolbeau. Nous assistons et écoutons Mario Mascotte, un évangéliste invité qui parle avec sa Bible dans la main. Il dit que bientôt il y aura dans le monde une seule monnaie, un seul gouvernement et la bête, l'Antéchrist, qui voudra contrôler tout le monde. Il termine son message en nous invitant à croire au plan que Dieu a pour l'humanité. Il cite plutôt des versets bibliques. Il affirme que tous les hommes sont nés pécheurs et qu'un châtiment nous attend, qui est l'enfer finalement. Cependant, Dieu qui aime tout le monde, qui a aimé tellement les gens, qui a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre pour prendre la place que nous méritions sur la croix et ainsi payer la dette de nos péchés. Ainsi, tout a été fait pour notre salut. Et si nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs et croyons que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et ressuscité pour nous rendre justes, alors nous pouvons être sauvés immédiatement sans avoir à faire aucune bonne œuvre. C'était vraiment la première fois que Claudine et moi entendions un tel message. Un salut gratuit seulement en croyant du cœur. Et la Bible dit dans Romains 10, 9 et 10, « En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste, et celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. » Cette affirmation a attiré notre attention car elle répondait à nos besoins et finalement à ce que nous cherchions. En effet, Claudine et moi venions de saisir que Jésus-Christ nous a fait grâce en se sacrifiant lui-même par amour pour nous et que tout était accompli. Il n'y avait plus rien à faire pour obtenir ce salut. Nous avons répondu à cet appel et reçu Jésus-Christ comme sauveur. Au même moment, un dur combat s'est engagé et mon cœur se débattait. Je savais trop qu'à partir de ce moment, je ne pourrais plus mener ma vie comme je l'attendais et que j'allais devoir rendre des comptes parce que Dieu existait bel et bien. Toutes ces paroles me travaillaient à l'intérieur. J'ai dû marcher sur mon orgueil, car au fond de moi-même, je savais que tout cela était vrai. Enfin, il a prié pour nous et nous avons aussi prié dans notre cœur. Claudine cherchait la vérité, moi je cherchais la justice et nous pensions avoir réellement trouvé ces deux choses dans la personne de Jésus-Christ. Le groupe qui avait invité le conférencier était une église évangélique que nous ne connaissions pas. À la fin de la réunion, des gens sont venus nous trouver pour voir si nous avions des questions. Effectivement, nous avions beaucoup de questions, tellement que nous sommes sortis les derniers de la salle. Les réponses qu'ils nous donnaient étaient prises directement dans la Bible, et cela nous satisfaisait. Toutefois, après presque 3 ans et demi de rencontres avec les témoins de Jéhovah, j'en étais venue à croire que Jésus n'était pas Dieu. Alors je leur dis, prouvez-moi que Jésus est réellement Dieu dans la Bible. Ils me présentèrent Jean 1, versets 1 et 14.
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Je n'ai pas voulu admettre devant eux que c'était la vérité. Par contre, le verset suivant nous avait émerveillés quand Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Le lendemain, Claudine et moi, on réfléchissait beaucoup sur tout ce que on avait entendu la veille. Plusieurs choses nous traversaient l'esprit et après réflexion, nous décidions d'y retourner le samedi soir. Nous écoutons attentivement le conférencier et sans le savoir, il répond aux questions qu'on se posait intérieurement. Encore une fois, à la fin, nos questions nous font sortir les derniers. Le dimanche, alors que nous faisons du ménage dans la maison, nous sommes bouleversés par tout ce que nous avons entendu pendant les deux soirs précédents. Pour une fois, j'ouvre le téléviseur le midi, chose que je ne faisais jamais le dimanche, et j'aperçois un évangéliste qui parle de l'Apocalypse, et en l'écoutant, je constate qu'il dit exactement la même chose que le conférencier de la veille. Il s'appelle, lui, Gaston Jolin. Il dit, nous sommes encore plus bouleversés, et nous décidons d'aller à la dernière conférence le dimanche soir. Nous sommes tellement assoiffés d'entendre des messages que nous écoutons attentivement du début jusqu'à la fin. Et après la réunion, nous posons encore beaucoup de questions et les réponses sont puisées dans la Bible. Cependant, certains points restaient à éclaircir. Et parmi eux, pour moi, là, la question de l'évolution versus la création. J'étais prêt à accepter la création parce que la Bible l'affirmait. Mais je n'étais pas satisfait et cela me chicotait. L'évolution avec ses fossiles, ses millions d'années, me revenait toujours à l'esprit. Quelque temps après, à un moment où je me trouvais à la maison, j'étais assis, puis je regardais Claudine qui allaitait notre fille qui venait de naître. Elle avait 2 à 3 semaines, tout au plus. Et à un certain moment, j'entendis comme une voix intérieure qui me dit, « Tu vois, tout a été pensé. Le bébé vient au monde, le lait maternel est prêt. C'est moi qui a pensé à tout ça et qui a tout prévu. » Et à ce moment précis, je fus convaincu que non seulement la création était vraie, mais que la théorie de l'évolution était erronée. Je compris plus tard que c'était l'Esprit de Dieu qui me parlait et qui m'avait libéré de cette fausse doctrine. Denis n'était pas encore convaincu de la pertinence d'adhérer à une église. Mais la semaine suivante, nous décidons quand même d'aller à l'église évangélique de Dolbeau, qui avait invité l'évangéliste et dont les chrétiens avaient si bien répondu à nos questions par la Bible. Cependant, nous étions convaincus d'une chose, c'est que nous étions sauvés du jugement dernier et que nous avions découvert la vérité et la justice en la personne de Jésus. Même si nous nous considérions comme de bonnes personnes, la Bible dit dans Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Suite à ma conversion, j'ai réalisé que Dieu avait répondu à mon cri et s'était révélé à moi. J'avais une paix que personne ne pouvait m'enlever. J'aimais lire la Bible et je la comprenais de plus en plus. J'essayais d'obéir à ce que je lisais et je remarquais des transformations en moi. Le Saint-Esprit était à l'œuvre dans ma vie. Par exemple, en lisant 1 Jean 5, 20, qui dit « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Et c'est là que j'ai été convaincue que Jésus est réellement Dieu. J'avais été une personne religieuse.
pensant que mes bonnes œuvres et ma foi en Dieu me feraient gagner le ciel. Mais comme Jésus avait donné sa vie à la croix pour effacer mes péchés et m'accorder la vie éternelle, cela venait de faire en moi cette pensée. En effet, il est écrit en Éphésiens 2, 8 et 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » C'était donc un cadeau que Dieu m'avait fait. J'ai aussi compris que ce n'est plus une religion que je devais suivre, mais un Dieu vivant et vrai, avec qui je dois entretenir une relation personnelle. Je n'étais plus seulement une créature de Dieu, mais j'étais devenue une enfant de Dieu, comme l'affirme Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dorénavant, les dimanches étaient pour moi les plus belles journées de la semaine. Aussi, nous avions découvert une grande famille avec nos frères et sœurs dans la foi, qui devenaient en même temps nos amis et avec lesquels nous partagions tous les dimanches à la maison des repas et la parole de Dieu. C'est ainsi que nous nous sommes engagés dans les voies de Dieu à suivre le Seigneur et nous nous sommes fait baptiser dans la rivière Mistassini en juillet 1983 pour démontrer publiquement notre attachement à Dieu. En 1985, Dieu nous a envoyés en Afrique pour y travailler et en même temps pour apprendre, grandir spirituellement et le servir au sein de plusieurs églises et œuvres chrétiennes. Ensuite, en octobre 1987, Dieu nous a bénis d'un 4e enfant, Sylvain. On avait demandé, on avait le désir depuis qu'on est mariés d'avoir 4 enfants et finalement, le Seigneur a béni 2 garçons, 2 filles. Nos 4 enfants sont donc ont été élevés selon les principes de la parole. Aujourd'hui, ils sont tous mariés et grâce au Seigneur, nous avons 13 petits-enfants. Durant nos 2 séjours en Côte d'Ivoire, donc sur 12 ans, on est allé 8 ans, le Seigneur a permis que j'enseigne 5 années au primaire dans 2 écoles différentes avec mes enfants et où il y avait plusieurs nationalités, beaucoup même de nationalités. Dans Jérémie 29, 11 et 12, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Notre vie est basée sur la foi en la parole de Dieu. Nous continuons à développer plus intimement notre relation avec lui par la prière, la lecture et la méditation de la parole, et par la grâce de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit, le Seigneur nous utilise à l'Église évangélique Chauveau pour l'avancement de son œuvre. En terminant, je peux vous affirmer avec conviction que l'événement le plus important qui nous est arrivé et qui a donné un vrai sens à notre vie, c'est lorsque nous avons rencontré Dieu en la personne de Jésus-Christ pour la première fois ce 8 avril 1983. Depuis ce temps, autant les bénédictions que les épreuves n'ont pas manqué. Et nous avons appris à dépendre du Seigneur qui a toujours été fidèle pour nous aider à grandir à travers nos difficultés. Il a transformé notre vie et il continue de le faire pour sa gloire. Ma devise, en fait, c'est un verset de Josué 24, 15 qui dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Alors, je remercie beaucoup le Seigneur et que son nom soit glorifié. Merci de nous avoir écoutés et nous espérons que nos témoignages vous ont encouragés. Et à la fin, j'aimerais vous laisser un petit mot. La grâce est la main ou le cœur de Dieu qui donne. La foi est la main ou le cœur de l'homme qui reçoit.